aujourd'hui. Voici des ferros de Racing et nous sommes, on va aller faire le rodage. Il y a un petit rodage spécifique sur du ferro d'eau spécifique. Et donc pour le rodage, puisque ce sont des plaquettes qui se rôdent, il faut réaliser 20 à 30 freinages d'environ 44 secondes en utilisant à peu près 50% de la pression normale. Ces freinages peuvent être effectués aussi bien sur ligne droite que sur virage. Je vous lis ça. Donc bref, tout ça pour dire que nous allons procéder au montage de ces petites plaquettes ferro d'eau Racing qui se montent sur la GT 220 ou une Clio 4 RS. Donc ce sont des DS 2500 de mémoire. Voilà. On va poursuivre ça tranquillement. Au boulot. Donc, il est tout rouillé. Donc, il va falloir faire sauter ça. Donc, il va me faire une clé. Ensuite, il y a deux ici. Je sais pas si on les voit. Oui, ici. Là, hop, et là, deux vis à enlever. Alors, à dévisser l'espèce de capuchon plastique qui se dévisse ou pas. J'arrive pas. Je vous laisse parce que j'y arrive pas. Parce que des fois il y a des trucs qui voilà. Donc il faut, on est en train de voir ici une clé en du BTR 45 qu'on glisse là. Voilà. Seconde ici. Et appliquer. Et voici. Nous sommes bien sur du BTR 45. Nickel chrome. Ensuite, il faut enlever ça. Alors, l'aventail mais juste derrière, donc je vais mettre un truc parce que ça peut, voilà. Ça peut sauter un chouïa. Donc, je vais aller me chercher quelque chose. Alors j'ai un petit truc comme ça, je le plie, voilà, ici, et voilà, comme ça, ce qui va, voilà. Et voilà, vous avez vu, je l'ai enlevé, et sans prendre de risque pour l'aventail. Ok. Et ensuite, va falloir faire basculer ça tranquillou. Et, comme ça. Et je vais aussi aller chercher pour le maintenir. Donc ça, on va le faire maintenir là avec je sais plus quoi. Bref, on va voir. Là on va bien que voilà. Donc mince, voici les vieilles et on va aller repousser le piston avec un repousse piston. Je vais aller chercher ça, on va repousser ça et puis après on va remonter tranquillou, hein. Pas très compliqué, vous voyez. Hop, pour changer le disque,
c'est pas compliqué non plus. On enlève les deux vis là. Il y a deux grosses vis, une ici, là, une en bas, la même. Et puis les trois vis, les deux vis Torx qui maintiennent juste le disque. En fait, il sert juste à le maintenir pour pas qu'il tombe. En fait, il est fixé par les écrous de la roue. Allez, on poursuit. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Là, on a mis le repousse piston. Il est là. Il y a une patte qui est là, une autre qui est là, qui vient pousser. Donc pendant ce temps-là, il faut enlever le bouchon du liquide de frein. Voilà, donc là, une fois que c'est repoussé ici, comme ça là, on va réenlever. Donc là, on voit bien. Et on enlève. Voilà. Donc là, on a enlevé le repousse piston. Alors, je vous montre. On a la plaque comme ça qui vient s'entourer autour du piston. Et ici, quand ça recule, ça prend appui. Donc quand ça recule, ça repousse. Alors, on en est bien là. Normalement, donc, on remet nos plaquettes neuves. Je vous montrerai pas les deux côtés dans la vidéo, hein, mais celle-ci vient se positionner ici. Et donc là, normalement, on vient ici. C'est bien celui-ci. Donc là, type de modèle. Voilà. Là. Et normalement, ça doit rentrer tout seul. Ce fut le cas. Comme on peut voir, on a repoussé le piston. Donc maintenant, ça rentre. Voilà. Donc, on reprend quoi? On reprend dans l'ordre. Donc on a nos colonnettes ici. Là. Donc on va remettre les deux ici tout simplement. Donc, voilà. Ça a l'air ok. Donc la clé à cliquer est là. Hop. Et d'un. Et hop. Et de deux. On remet les caches poussières ici. Hop. Donc ok, on a nos deux plaquettes, on a notre cache-bouchon, on a du coup on a remis l'étrier, on a notre deuxième paire de plaquettes là. Là on avait je crois ici comme ça, ici là et ça. Ok. Ensuite, hop. On va mettre un coup de frein. Voilà. Bon. Pour le coup, on est bon. On va vérifier le serrage. Non, bah c'est bon. Ok. Puisqu'on est là,
En 45, on va remettre la roue. Et donc voilà, et ben écoutez, un côté est fait, je pense que c'est suffisant. Allez, on remonte. Demain, c'est la traversée de Paris. Alors on lave. On lave la voiture, c'est parti. Voilà, allez arrose, on arrose. Voilà, on fera une petite vidéo après, c'est nettoyage des jantes, nettoyage du truc, et on vous montrera le résultat. Allez, c'est go. Bon, il est 18 h et on a fini le nettoyage de la R5. Et on a encore la protection ancienne. Bon, je regarde juste ça comme ça. Voilà, on a bien tout nettoyé. Ouais, propre, propre. Je pense qu'il a dû y passer au moins 1 heure, l'asticot. Ah. Ah. Je vous laisse regarder. Ça biche. Ah, bon. Hop. Un petit peu d'eau. Mais bon. On a fait les vitres, on a tout fait. Fait les bas de caisse. Les petits trous. Bref, on a nettoyé ça aux petits oignons. Cheese propre choupinette pour aller parader demain. Là. Tim. Là. J'ai bien nettoyé le devant aussi. Non, ça brille vraiment quoi. Enfin, bon. Pas le temps qu'on a investi sur ce nettoyage. Très bien. Superbe. J'ai aussi fait l'intérieur. Bah, je vous laisse, mais bon, c'est pareil. Hein. Et l'intérieur, hop, voilà. J'ai aussi fait là les bzzzt, ici pour que ça soit nickel chrome partout. Un petit extincteur, mais bon, on voit bien que ouais, je suis content. Qui sera la plus belle pour aller traverser demain? Poupou. Et je sais, c'est pas facile. On aime ou pas. Son petit torchon pour pas allumer ses petits fauteuils. On est maniaque ou on l'est pas. Mais bon, là je dois avouer, elle a rarement été aussi propre. Bon, on va la ranger parce que ce serait con qu'il y ait une pluie de sable cette nuit. Et son ancien numéro. Voilà, sur ce, bonne soirée, à 18 h 30. Donc on va aller faire tout ça. À bientôt. Suite de la vidéo demain. Le veto.